Tu te fais plaisir dans ton sport, c'est plutôt sympathique de pouvoir mener les deux de front. Enfin, sachant que les études sont obligatoires. On est en train de se renseigner sur les différentes voies, filières qui peuvent exister. Au fur et à mesure que ton niveau en compétition s'est amélioré, bah, ça devient de plus en plus important de faire des entraînements. Et les entraînements, il faut les faire régulièrement, tous les jours, et donc du coup, c'était justifié d'avoir des horaires aménagés. Je m'entraîne au CNP depuis cette année. Je nage depuis que j'ai 4 ans. Je suis venue en France pour pallier études et natation. Il n'y avait pas de structure adaptée en Martinique pour pallier études et natation. Pendant des championnats de France, avec mon père, on avait visité l'INSEP et je lui avais dit que ça m'avait plu. Il m'a aidé à partir avec ma mère et une sœur. Quand je suis arrivée ici, j'étais qu'au lycée, je rentrais au lycée. J'ai fait ma seconde au lycée Georges Brassens. Pour ma première et jusqu'à ma terminale, je suis rentrée à l'INSEP et j'ai fini mon lycée là-bas. Les cours commençaient à 7h45 jusqu'à 10h35. On avait 3 heures de cours. Après, on allait nager jusqu'à 13h à peu près. Ensuite, c'était l'heure de manger. Les cours reprenaient à 14h15 jusqu'à 16h15. Et après, on avait encore entraînement de 16h30 jusqu'à 20h à peu près. Le soir, c'était soit muscu ou PPG avec la natation. Quand on rentre à l'INSEP, on est plus entre potes de l'INSEP en fait. On est tout le temps ensemble, on est en cours ensemble, on va nager ensemble et on est dans la chambre ensemble. Et c'est toute la semaine, toute l'année comme ça. On se quitte pas en fait. Tout le monde s'aide. Même dans les autres sports, on s'aide. Question cours. Voilà. On n'est pas renfermés sur nous. J'ai fait première STG parce que je voulais faire expert comptable. Et après le bac, j'ai commencé des études de comptabilité. Et, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas spécialement. Je ne me voyais pas travailler dans un bureau en fait. Je suis partie de l'INSEP parce que ça ne me convenait plus. Pendant 2 ans, ces 2 dernières années, je ne faisais plus des temps pour rester à l'INSEP. Je ne trouvais plus la motivation. J'avais plus envie de nager. Je commençais à être dégoûtée. Du coup, je suis partie de l'INSEP parce que je me posais trop de questions en fait. Pourquoi je faisais ces temps-là alors que je suis à l'INSEP. Du coup, je suis revenue dans mon club et pour l'instant, ça me convient assez. Je m'entraîne qu'une seule fois par jour. Et ça me permet aussi d'être plus proche de ma structure de formation, vu que je vais passer le BPGEPS. Depuis septembre, je m'occupe du jardin aquatique. C'est les tout petits, de 5 ans et demi à 7 ans. Je leur apprends à nager. Ça me plaît assez pour l'instant. Je découvre un petit peu parce que c'est la première fois que je m'occupe d'un groupe toute seule. Pour l'instant, je ne me vois pas entraîner un groupe de jeunes. Parce que déjà, on n'a pas assez de différence d'âge et je pense que je serais trop gentille en fait. Parce que vu que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas, du coup, je serais trop gentille. J'ai encore des contacts avec des gens de l'INSEP, mais sinon, c'est une page qui se tourne. Maria, c'est un exemple à part parce que
Elle est arrivée de la Martinique, je l'ai entraînée pendant 1 an, après elle a pu intégrer les pôles, et puis 7 ans plus tard elle revient, je la réentraîne, c'est chouette, hein. Enfin, moi je m'éclate bien, c'est cool de l'avoir dans les lignes. C'est le club qui lui a proposé de l'accompagner sur un projet de réinsertion professionnelle. Donc voilà, donc on a mis un contrat d'avenir en place, on lui a fait passer le brevet fédéral 1, 2, là on est sur maintenant le BPGEPS, et l'idée ça va être vraiment de l'intégrer à l'équipe pédagogique. Et puis peut-être qu'après, elle partira et volera de ses propres ailes ailleurs, dans un autre club ou sur un autre projet. Mais voilà, mais ça s'est fait aussi progressivement. C'est-à-dire que quand elle était à l'INSEP, on ne l'a pas trop sollicitée. Sur le brevet fédéral 1 et le brevet fédéral 2, maintenant elle est revenue au club par choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de continuer à s'entraîner, ce qui fait partie un peu aussi de ses heures, je prends ça en compte, elle a aussi une partie où elle est intégrée à l'équipe pédagogique et on lui apprend le boulot en fait, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve qu'on arrive à trouver un bon équilibre pour que finalement quand elle décidera d'arrêter sa carrière, elle aura déjà des billes pour pouvoir tout de suite travailler avec les diplômes et l'expérience en fait. Même si j'avais un athlète qui était champion olympique ou quoi, je serais pour qu'il fasse quelque chose à côté pour qu'à un moment donné, quand il est en échec sur la partie sportive, au moins il y a quelque chose sur la partie scolaire ou la partie projet de vie qui fonctionne, parce que sinon c'est compliqué quand on n'a qu'un projet et qu'il échoue. Au moins quand on est sur un double projet, on avance toujours dans l'un, parce qu'à Paris finalement il n'y a que des chams, hein. Faut mieux faire du théâtre, de la danse et de la musique que du sport, parce que ça n'intéresse pas forcément beaucoup de lycées de créer des chasses, classe à nager sportif. Et moi depuis que j'entraîne sur Paris, je sollicite la cham de Brassens, le lycée Brassens, qui est dans le 19e arrondissement, où les cours sont organisés de 8h à 13h ou de 13h à 18h. C'est toujours une négociation avec le lycée, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire des lettres, il faut aller rencontrer le CPE, la proviseure de lycée, pour pouvoir avoir quelques nageurs qui puissent intégrer la cham, parce que la cham elle est réservée au Centre national de musique de la Villette en fait. Ils sont en accord avec eux, plus les conservatoires. Il y a toujours une discussion avec les parents, c'est-à-dire que les parents sont inquiets quand même, hein, parce que ils pensent aux études supérieures et ils pensent que passer par le lycée en horaire nagé, c'est pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir faire des études derrière. Mais bon, aujourd'hui, moi, tous les nageurs que j'ai envoyés à Brassens, j'en ai qui ont fait Hippocaine, qui ont fait Maths-P, qui ont fait médecine, qui ont fait des études de bio, qui sont en master. Enfin, voilà, donc en fait, c'est pas parce qu'on passe par Brassens qu'on n'est pas capable de faire des études supérieures. Par contre, c'est vrai que Brassens, il faut une certaine autonomie de travail de la part de l'athlète. Tous ceux que j'ai envoyés à Brassens ont eu leur bac. C'est-à-dire que je dois avoir peut-être une quinzaine d'athlètes qui ont été à Brassens. Depuis que j'entraîne, ils ont tous eu leur bac. Donc, jusqu'au lycée, je pense que c'est bien, à mon avis, de pouvoir permettre à ces enfants d'être sur un cursus où ils puissent faire les choses, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que ça soit de la musique, du théâtre, quelque activité que ce soit, je pense que c'est important qu'on puisse permettre à des ados de faire ça, et en plus avec des heures aménagées. Parce qu'aller au lycée de 8h à 18h, c'est vrai que quand les nageurs vont en cours de 8h à 17h, que moi à 17h je leur dis faut que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, en termes intellectuels, des fois c'est un peu compliqué, c'est dommage. Donc moi je pense que quand les choses mises en place au club et les choses mises en place sur la structure scolaire ne sont pas adaptées, le mieux effectivement c'est d'aller sur des pôles où tout va être organisé pour qu'ils puissent et aller à l'école en horaire aménagé forcément et s'entraîner correctement. J'ai fait le championnat de France minime 1, minime 2. J'ai fait une finale A en minime 2, j'ai fini 5e. Et c'est là que m'est venue l'idée d'intégrer l'INSEP. Donc on en a parlé avec mes parents pour que tout soit clair, quoi. Et donc en KD1, j'ai continué à m'entraîner avec Yves au CNP. Et en KD2, j'ai postulé pour rentrer à l'INSEP où je suis rentré. Donc quand je suis rentré à l'INSEP, j'étais en première S. Donc je suis passé première S. J'ai passé le bac français, que j'ai plus ou moins bien réussi. Mais bon, ça c'est pas à cause de la natation que je l'ai plus ou moins bien réussi. Et puis terminale, l'année de maths terminale où là, ma meilleure année au niveau scolaire et sportif. Parce que c'est là que je commence à faire mes podiums chez les jeunes. Et l'année d'après, mon coach s'en va de l'INSEP. Du coup, je passe avec Jean-Lionel Ray, l'entraîneur du Pôle France. Et
C'est une année où, comme j'avais eu le bac, je m'étais inscrit en licence de biologie à l'UPMC, parce qu'il y avait un partenariat avec l'INSEP. Et ouais, donc je nage avec Jean Liot, et bah, au fur et à mesure que l'année passe, je sens de moins en moins de motivation en compétition. Ça donnait rien, quoi. Je ressentais pas les résultats que j'avais à l'entraînement, quoi. Et du coup, bah, j'ai arrêté la fac parce que j'allais pas en cours, c'était pas possible avec 2 heures de trajet par jour, c'était infaisable. Du coup, j'arrête les études universitaires, je décide de passer le BNSSA et le permis de conduire pour pas non plus que ce soit une année creuse. Et je commence à réfléchir à mon avenir, tout en sachant que si je faisais pas certaines performances, donc les temps promo, je pouvais pas rester à l'INSEP l'année suivante. Et donc bah, je me renseigne par-ci par-là et à ce moment-là je me dis bah c'est peut-être pas la peine de continuer la natation à fond, quoi. En France avec le BNSSA t'es sûr de trouver du travail, n'importe où, quoi. Et ça c'est bien pour que ce soit un job d'été, ou si jamais je rentre en France et que je galère un peu à trouver du travail, j'aurai ça à côté pour... je suis sûr d'avoir un petit matelas, quoi. Et puis ça fait en sorte que j'aide un peu mes parents à payer mes études. Ça les soulage, quoi. Et ouais, c'est à Montréal que j'ai décidé d'aller parce que tous les gens que je connaissais qui avaient été étudiés ou travaillé là-bas, j'avais des bons retours. Je connaissais 3 nageurs. Je les ai contactés par Facebook ou les réseaux sociaux et ils m'ont dit ouais, c'était cool, l'ambiance était détendue, mais la performance était quand même là. Ça fait 6 mois que j'y suis et ouais, c'est pile ce qu'il me faut, quoi, niveau... C'est là que je pense où je suis le plus épanoui. C'est une des meilleures villes étudiantes au monde. Il y a une ambiance... la ville est jeune, ça bouge beaucoup, donc ouais, je sors, j'en profite. Mais pour autant, j'ai amélioré mes performances en petit bassin, donc c'est peut-être que j'avais besoin de ne pas être forcément hyper cadré pour performer, quoi. Bah, j'ai pris à Montréal, je suis en géographie environnementale. J'ai pris ça parce que j'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire plus tard, et comme c'est le milieu de l'environnement m'intéresse, tout ce qui touche à l'environnement physique, je suis passionné de ça. Et à la fois je sais qu'il y a beaucoup de débouchés, donc j'ai pris ça pour être sûr qu'il y ait quelque chose qui me plaise derrière. Là c'est 3 ans, mais je peux étaler sur 4. Ça me plaît plus parce que là-bas déjà avec une licence tu peux travailler. Tu trouves un emploi facilement, même financièrement c'est avantageux. Donc. Si t'as pas ton bac à l'INSEP, quand t'es sportif, tu peux l'avoir nulle part, quoi. En fait, les professeurs on est 13 ou 15 par classe. Les professeurs savent qu'on est sportif de haut niveau, ils font tout pour nous faciliter la tâche. À l'épreuve du bac, on a déjà 2 20 d'avance. On a 20 dans notre sport et on a 20 en musculation en plus. Donc ouais, ça aide pas mal. Et puis ouais, on a des études l'année du bac. Tous les soirs, on a des études. Quasiment tous les soirs de la semaine, on a des études de 1 heure, 1 heure et demie pour pouvoir travailler. J'ai trouvé que ça valait pas le coup de faire tant de sacrifices. Et j'ai relativisé, je me suis dit, quitte à investir dans quelque chose, autant le faire dans des études et prendre la natation plus comme une passion que comme une vocation, quoi. Et c'est à l'INSEP que tu vois la réalité, en fait. Tu te dis, oula, peut-être plus dur que ce que je pensais. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'était aussi par nécessité, parce que plus tu avances et plus le niveau est élevé, et plus il faut s'entraîner pour garder le niveau. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle tu as aussi choisi un lycée qui te permettait d'être davantage libre et de pouvoir aller t'entraîner l'après-midi. J'ai cherché un lycée pas loin avec des horaires aménagés. C'est comme ça qu'on a atterri à Diagonale. Et c'est surtout que je voulais faire une première et une terminale ES. C'est une école privée qui accepte en fait les projets des enfants et qui se cale sur les projets des enfants. Là, à NAS, c'est des petits effectifs, effectivement, c'est des classes de 20 ou 25. 22. Surtout, ils partent du principe que le projet des enfants est intéressant. Elle aurait pu demander à aller en pôle, mais ouais, on n'avait pas très envie de se séparer d'Anna et voilà. Anna de nous. C'était peut-être un petit peu trop tôt par rapport à la maturité d'un enfant, ou d'Anna en particulier, pour aller la laisser évoluer dans un pôle comme l'INSEP. Mais moi, je sais déjà ce que je veux faire.
C'est assez flou ton projet. Ah, du marketing sportif. Oui, donc tu aimes l'environnement du sport, tu aimes les événements sportifs, donc pour l'instant tu te vois bien travailler dans Mais pour ce toi, c'est domaine-là. quoi exactement le marketing sportif? Il y a plein de choses. Non, mais genre. Sponsoring. Ouais, le sponsoring, sponsoriser des athlètes, trouver des athlètes et les suivre dans leurs projets. Et forcément, tout le temps qui est passé dans l'eau, c'est un temps qui n'est pas passé à se études. à se cultiver, à passer du temps avec les autres, à s'enrichir autrement. Enfin, moi, je pense pas que tous les ados qui font pas de sport soient le temps qu'Anna passe dans l'eau en train de se cultiver. Hein. Je suis même presque sûre du contraire. On est tout à fait conscient que pour atteindre le niveau olympique, il y a encore une marge qui est très élevée et qui demanderait de s'investir beaucoup plus. Et même en s'investissant beaucoup plus. Avec un résultat très aléatoire. Non, mais on pourrait dire, bon, bah, écoute, c'est la dernière année, soit tu sors des bons résultats très très bons, soit t'arrêtes. On pourrait aussi dire ça. Papa, il dit ça en riant, mais s'il a envie de te le dire vraiment. Non, parce que je pense pas que ça soit Soit c'est positif le d'arrêter fouet. de faire du sport. Je pense J'arrive que... à l'amadouer. Non, mais le sport, la compète, au niveau national, c'est intéressant. J'ai fait des études très longues à la place de faire du sport que j'aurais adoré faire comme fait Anna. Et c'est aussi un peu pour ça que Que tu me j'encourage pousses vraiment beaucoup dans les j'encourage études. Anna. Non, je te dis pas qu'il faut pas faire d'études, parce que Je je pense sais. qu'il faut être indépendant, il faut être libre dans la vie, et que tu es libre si tu as un métier, si tu gagnes ta vie. Il faut dépendre de personne. Mais c'est vrai, c'est important. Oui. Mais par contre, c'est bien de pouvoir pas faire que des études. Je pense pas que ce soit forcément une source d'épanouissement absolu. Il y a un temps pour tout. Non, mais c'est bien de pouvoir faire les deux. Et je trouve que faire de la compétition, c'est une grande chance. Ça, c'est De, certain. de faire toute la démarche qui va avec. Je trouve que c'est très enrichissant et c'est une grande qualité, c'est une grande expérience. D'aller au bout de ce qu'on peut faire, de faire les compétitions, de faire les finales, de faire le mieux possible. De se s'entraîner, prendre des baffes, de retourner à l'entraînement. Mais oui, mais je trouve que c'est génial.